L'instant Rebirth. Quel est le poids de nos pensées inconscientes sur notre vie quotidienne ? Le poids de l'inconscient est difficile à mesurer en grammes, mais il est difficile aussi à quantifier sérieusement. Mais si on s'en tient aux estimations moyennes, qui sont que nous avons à peu près 20% de nos pensées qui sont conscientes et 80% de nos pensées qui sont inconscientes. Nos pensées conscientes, par définition, nous les connaissons, même si elles sont très répétitives. Et nous en avons des milliers par jour. Les estimations sont entre 80 000 et 240 000 par jour. Donc ça veut dire que nous avons en répétition les mêmes pensées à longueur de journée. Mais je dirais que occupons-nous des pensées inconscientes plus que des pensées conscientes, puisque à la limite, on peut reconnaître nos pensées conscientes, même si elles se répètent. 80% de pensées inconscientes, ça veut dire des milliers de pensées qui tournent comme un CD permanence en boucle à l'intérieur de notre cerveau, qui ne fait que répéter des choses que nous ne connaissons pas de nous, que nous croyons peut-être de nous, ou que nous croyons peut-être de la vie, mais qui ont une empreinte énorme sur notre comportement. On pourrait dire que notre comportement, il est guidé, on va dire à 80%, mais je pense que c'est beaucoup plus, par notre inconscient. Alors, comment faire pour reconnaître nos pensées inconscientes que nous aimerions changer parce qu'elles ont une influence négative sur notre qualité de vie? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de regarder nos résultats. Si je regarde les résultats de ma vie, ce que j'obtiens dans ma vie quotidienne, ce que je manifeste, je sais, même si ça ne plaît pas toujours, ce que je pense. Et ce que je pense, je le manifeste, je le crée. Donc, chaque résultat heureux dans ma vie, je peux me dire que c'est sans doute lié à des pensées assez heureuses ou positives que j'ai sur moi-même et sur la vie. Et chaque pensée limitante ou négative que je manifeste, chaque résultat que je manifeste qui ne me convient pas, est le résultat toujours d'une pensée au moins inconsciente que j'ai sur moi-même ou sur la vie. Si ma réaction est de dire « j'ai pas de chance, encore une fois, ça marche pas », rien ne change et je continue à manifester ces résultats qui me déplaisent. Si je prends ma responsabilité d'avoir un inconscient qui se fait voir à moi grâce à mes résultats limités ou négatifs, je peux commencer à voir ce que j'ai envie de changer et entamer un travail qui va me permettre de ne plus être en boucle dans mon inconscient sur mes pensées limitantes ou négatives et mes résultats qui sont frustrants puisque je n'obtiens pas ce que je veux. Donc prendre la responsabilité de nos résultats, je pense que c'est une clé à la fois pour connaître nos pensées inconscientes limitantes et commencer à changer nos résultats et changer notre qualité de vie. Parce que notre esprit, il fonctionne à partir de 3 bases que l'on peut citer ainsi. Ce sont des lois. La première loi, c'est la loi de l'attraction. Ça veut dire que j'attire à moi tout ce qui est familier, c'est-à-dire mes pensées vont comme un aimant attirer à moi la confirmation de mes pensées. La deuxième loi, c'est la loi de la projection. Je vais projeter sur l'extérieur tout ce que je crois, même si c'est inconscient. Et la troisième, c'est la loi de la manifestation. Je vais manifester dans ma vie tout ce que je pense consciemment et surtout inconsciemment, parce que la force de ma pensée me permet de manifester les choses que je veux, aussi bien que les choses que je crains. Prenons un exemple basique. Une femme qui a eu un père alcoolique se dit « Moi, quand j'aurai des relations amoureuses, je vais faire attention à ce que mon fiancé ne soit pas alcoolique. » Le problème, c'est que par la loi d'attraction, elle va être attirée par des hommes qui ont un comportement qu'elle connaît, comme celui de son père, qui sera celui d'un alcoolique. Et elle va se dire, bon, je vais essayer de faire attention la prochaine fois et de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. À travers la loi de la projection, elle va voir que cette personne qu'elle a choisie, qui n'est pas alcoolique, qui boit très très peu, à chaque fois qu'elle va voir cette personne boire un verre d'alcool exceptionnellement, elle va se dire « je le savais, il était alcoolique ». Ça n'est pas réel, mais c'est sa projection. Troisième capacité, celle de la manifestation, d'une personne qui ne boit jamais d'alcool, elle va se trouver tellement à l'étranger dans une situation de relation avec quelqu'un qui ne boit aucun alcool
qu'au bout d'un moment, elle va dire « Bon, un petit verre, tu peux boire quand même un petit verre, ça détend. » Et peu à peu, chercher inconsciemment à manifester l'alcoolisme chez la personne qui ne l'était pas du tout. Ça n'enlève pas la responsabilité de la personne en face, mais ce sont les 3 fonctionnements habituels de la pensée. Et donc, prendre conscience de tout ça, c'est très très important parce que attirer ce qui est familier, c'est très 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 facile et quotidien. Projeter sur l'autre ce qui n'est pas, c'est aussi très courant. Je peux vous donner par exemple un exemple que j'aime bien là-dessus, qui est un homme se lève le matin, il doit se lever très tôt parce qu'il doit faire un voyage d'affaires dans la journée, et il laisse sa femme qui dort dans le lit, et il a envie de lui mettre un petit mot d'amour, il ne trouve pas de stylo ni de papier, il décide d'écrire avec ses doigts sur le miroir de la salle de bain « Je t'aime ». Il s'en va, il revient le soir, et la femme l'accueille en lui disant « Si tu as quelque chose à me dire sur la propreté de la maison, j'aimerais que tu me le dises en face. » Ça, c'est la loi de la projection. C'est le fait de traduire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. Donc, évitons ce genre de choses, prenons conscience de nos tendances et faisons en sorte que le niveau de notre inconscient baisse afin d'avoir de plus en plus de pensées conscientes. Et c'est un travail que nous faisons de manière extrêmement précise dans notre parcours Henri Box. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager nos podcasts autour de vous.